Hola, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 2 fois que j'enregistre cette vidéo. Ça fait à peu près 2 semaines que je travaille sur cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. Tu vois, j'avais envie de mettre toute mon âme dedans. Et personne totalement insécure que je suis, j'ai décidé que finalement la vidéo n'allait pas et donc je la refilme aujourd'hui. Je vais encore passer beaucoup de temps sur le montage, donc s'il vous plaît restez avec moi. Aujourd'hui on va parler de nouvelle année, de nouvelle décennie, d'objectifs, de motivation, de body, de corps. Body et corps ça veut dire la même chose. Mais voilà, on va parler de tout ça parce qu'on sait très bien que nouvelle année égale motivation, égale nouveaux objectifs, égale je veux retourner à la salle de sport, je veux me motiver, je veux changer mon corps. C'est très bien, il n'y a aucun mal à vouloir changer son corps, il n'y a aucun mal à vouloir profiter du début de l'année pour se motiver, pour se fixer des objectifs. Mais le truc, le petit détail, c'est que vouloir changer son corps en 2020 ça peut être dangereux mesdames et messieurs. Je vais arrêter de m'éterniser avec cette intro inutile et je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. On vit dans un monde où chacun de nos gestes est influencé par ce qu'on voit et ce qu'on consomme au quotidien. Du moment où on se lève, à notre premier regard dans le miroir, à la question du « qu'est-ce que je vais manger ce matin ?» Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ? Un café ça ira. Comment passer à côté de ce réflexe évident? Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie parfaite des autres ce matin? De notre manière de nous habiller, à notre manière de parler, tout est un reflet des images parfaites dont on s'inspire tous les jours. D'une simple petite photo à une simple petite retouche qui ne fera de mal à personne et qui te donnera l'impression d'accéder un petit peu à ce monde parfait dont tu rêves de faire partie. Est-ce que tous ces petits gestes n'ont vraiment aucune conséquence? Donc vous l'avez compris, on vit dans une génération où on n'est juste pas très bien éduqué sur tout ce qui tourne autour du bien-être, du sport, etc. Et en fait tout va tourner autour de notre image, l'image de notre corps, l'image qu'on rejette au monde. Aujourd'hui je vais parler majoritairement des femmes parce que, surprise, j'en suis une. Mais ça peut aussi toucher certains hommes dans certains cas, ça dépend comment vous le prenez en général. Premièrement, il faut savoir que le corps idéal de la femme au fil des décennies a énormément changé. Du coup, les années 50, la femme pulpeuse, on a l'exemple parfait avec Marilyn Monroe, les formes sont mises à l'honneur et d'ailleurs on conseille même aux filles trop minces de prendre du poids à cette époque. Ensuite j'ai décidé de passer 30 ans en avant parce qu'on n'a pas le temps, donc 80. Là l'idéal féminin devient de plus en plus inaccessible, donc on n'est plus sur une super modèle. Les femmes doivent être toniques, élancées, fines, mais plutôt dessinées, et c'est un petit peu l'époque de l'aérobie, tout ça, donc on porte des couleurs flashy, on n'a pas peur de montrer son corps, et évidemment on fait du sport notre passe-temps préféré.
Alors 90, on part sur une totale autre ambiance. Donc là on est plus sur un corps à la Kate Moss, le moins de forme possible. C'est un petit peu la nouvelle mannequin des temps modernes. Voilà, le moins de forme possible et de préférence se nourrir de café et de clopes. Ensuite, les années 2000, on n'évolue pas spécialement, mais on est plus sur l'époque un petit peu du R&B, de taille basse, de Britney Spears. Un corps sans spécialement trop de forme, un ventre plat de préférence parce qu'on part sur des crop tops et des tailles basses à tout va. 2010, on arrive enfin à cette fameuse génération. Les Kardashians font un grand succès et on part sur une silhouette très marquée, une taille très fine, des fesses volumineuses, une poitrine volumineuse si possible. Ni trop fine, ni trop forte, il faut quand même avoir des formes, ne pas montrer trop d'os, mais quand même être bien formé. On part clairement sur un physique inatteignable si nous n'avons pas la morphologie adaptée. Voilà. Et en 2020, donc aujourd'hui, si on est réaliste et honnête, on a deux corps à peu près idéal. On a soit être toute fine avec quand même des hanches un petit peu démarquées et quelques petites formes, ou alors le typique 8, comme dirait, c'est qui la meuf déjà qui fait, mince, aucun respect, la meuf qui fait les émissions là, bref vous avez compris, gros sein, petite taille, grosses fesses, voilà, si possible sans cellulite, sans vergeture parce que c'est pas terrible. Et donc il faut aussi, on n'en parle pas assez, que la femme ait cet attribut de magicienne, parce que quand on veut avoir des seins développés et un fessier développé, majoritairement c'est du gras, on va pas se mentir, hein. Les seins, les gars, voilà, je vous apprends quelque chose, c'est du gras. Donc il faudrait qu'en fait que quand tu prends du gras, déjà tu arrives à jouer un petit peu avec pour le prendre au bon endroit. Et aussi du coup éviter ce phénomène naturel qui vient avec la prise de gras, c'est-à-dire la cellulite, parce que ce n'est plus vu comme quelque chose de normal alors que c'est totalement naturel. Voilà, on peut pas tout avoir, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bref, je vais arrêter avec ça sinon je vais jamais m'arrêter. Mais du coup, 2020, quel va être notre corps idéal? Comment va-t-on évoluer? On ne sait pas. C'est là que nous, chère petite femme imparfaite, tu vois, il faut imaginer que tu es inarmée derrière moi, tu vois, on arrive comme ça. On va arriver avec une meilleure démarche quand même, hein, attendez. Et on arrive comme ça, hop, en 2020. Et la femme idéale de 2020, eh ben, on prend nos petits doigts et on lui fait... Voilà. Premier point, l'objectif physique. Alors faut-il se mettre un objectif physique? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il faut être conscient qu'on est des milliards sur Terre. Des milliards, peut-être je dis une connerie, bref, on est énormément sur Terre et on a tous des corps différents, des morphologies différentes, il existe, mais tu t'imagines même pas, en fait, on est tous uniques. Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it? Show me your soul. And honey, I'll show you. Donc si tu pars du principe où, parce que la plupart du temps on va pas se mentir, quand on se donne un objectif physique ou qu'on prend un body goal, c'est quelqu'un qu'on va aller trouver sur internet ou des images qu'on va regarder et on va se dire cette meuf elle a un corps qui me ressemble à peu près, ou alors pas du tout, mais je veux lui ressembler et un jour je serai comme elle, sauf que ça n'arrivera jamais. Voilà, tu ne seras jamais comme quelqu'un d'autre, tu resteras toujours la personne que tu es. Alors oui, ton corps, tu peux le changer, tu peux le faire évoluer, tu peux le transformer totalement, mais ce sera toujours ton corps et tu seras toujours toi et tu ressembleras jamais à quelqu'un d'autre. Alors te fixer un objectif physique, ça va juste te démotiver, ça va t'obséder, ça va rien faire de bon pour toi. Donc tu prends ton objectif physique et tu le mets de côté parce que le but aujourd'hui ça va être de te sentir mieux, de voir des résultats sur ton corps, pas forcément avoir un objectif en particulier, mais juste voir une évolution qui te plaît sur ton corps à toi et c'est tout. Maintenant, comment savoir par où commencer? Alors moi je dirais que le point le plus important par où commencer, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux changer, pourquoi tu te sens pas bien. Est-ce que c'est à cause du regard des autres? Est-ce que c'est à cause des commentaires que quelqu'un te fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un de toxique dans ton environnement? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes de toxiques qui te font des reproches sur ton physique. Est-ce que vraiment au fond de toi tu te sens pas bien, ou est-ce que tu le fais
pour une autre raison qui est peut-être pas valable. Il faut vraiment que tu saches pourquoi tu fais les choses, parce que vouloir changer son corps c'est quand même quelque chose de très très fort. Ton corps c'est ce que tu as de plus intime, de plus cher, hein. C'est ce qui fait que tu es sur cette terre avec moi, c'est ce qui fait que moi je peux te parler là, tu vois. Donc vouloir changer son corps c'est quand même quelque chose d'assez important, de très fort. C'est pas juste un truc comme ça, c'est pas juste tiens je vais faire un régime, je vais perdre 5 kilos, je vais perdre 10 kilos, je vais en prendre 15 ou j'en sais rien. Si t'es pas bien mentalement et que tu sais pas pourquoi tu fais les choses, en fait les choses elles changeront jamais, parce que tu pourras très bien changer, perdre 10 kilos, prendre 15 kilos, prendre du muscle et au final être toujours aussi mal dans ta peau et aussi malheureuse. J'en ai fait l'expérience, hein. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai aussi pris beaucoup de poids et à aucun moment en fait je me suis sentie bien dans ma peau, parce qu'en fait tout était dans ma tête. Donc hyper important de faire le point avec vous-même avant de commencer quoi que ce soit. Maintenant qu'on a conscience qu'on a tous un corps différent, qu'on connaît nos raisons, qu'elles sont valables pour nous et qu'on est prêt, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à tout ce qui est activité sportive, etc. Alors je rote en même temps que je vous parle, c'est génial. Il faut savoir que rien ne va marcher de la même façon sur toi que ça va marcher sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas qu'un seul sport sur terre, parce que je sais que le fitness ça prend une énorme partie des réseaux sociaux depuis quelques années et que c'est un petit peu le sport, le seul sport qu'on voit quand on se dit vas-y cette année je vais retourner à la salle. Et je reçois énormément de messages de filles en DM pratiquement toutes les semaines qui me disent comment tu fais pour rester motivée, comment tu fais pour continuer à aller à la salle. Moi j'y suis allée 2-3 fois, j'y arrive pas, ça me motive pas, j'ai pas envie. Tout simplement parce que c'est peut-être pas le sport fait pour vous. Moi le fitness ça m'a convenu, je vais pas cracher sur ça, c'est un très bon sport, mais ça peut très bien ne pas te convenir à toi et c'est pas grave. Si tu commences un sport et que ça te plaît pas et que t'as pas envie d'y aller et que t'es pas motivé, c'est juste que c'est pas fait pour toi. Et il existe des tas de sports différents. Tu peux faire du basket, tu peux faire du tennis, tu peux faire de l'athlétisme, tu peux faire du patinage artistique. Il y a tellement de sports différents que tu peux essayer et je pense que c'est beaucoup plus important de te tourner vers un sport dans lequel tu vas être motivé et dans lequel tu vas être bien plutôt que de penser à un sport qui va te faire atteindre un certain objectif physique, parce que penser que de faire des squats c'est la seule façon de développer ton fessier, c'est totalement faux déjà. Voilà, il n'y a qu'à regarder les sprinteuses, il n'y a qu'à regarder en fait toutes les sportives en général. Ton corps se développe musculairement quoi que tu fasses, en fait le corps est fait pour bouger, le corps est fait pour être en activité. C'est pour ça que je pense que oui, le sport est pas entre guillemets obligatoire, mais c'est quelque chose qui est hyper important, pas que pour ton physique mais aussi pour ta tête. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'appuyer sur ça, parce que il faut pas voir le sport que comme quelque chose qui va te faire changer physiquement, parce que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Tu verras que quand tu commences une activité physique et que tu commences en fait à juste bouger ton corps plus régulièrement, il y a tout qui change. Ça influe sur tout, sur ta relation avec les autres, sur ta motivation à travailler, à t'organiser, à prendre soin de toi. Et en fait c'est juste un hygiène de vie et c'est un petit truc que tu rajoutes et qui en fait va tout changer. Donc trouve un sport qui te plaît, trouve une activité qui te plaît. Tu peux même, si t'as pas forcément le temps, parce que oui ça aussi, il y a des gens qui disent oui mais t'as le temps pour tout, c'est juste des excuses. Non, il y a des gens qui ont juste pas le temps. Tu peux aussi marcher, être active en général dans la journée. Si tu habites dans une grande ville c'est encore mieux, parce que du coup tu peux, au lieu de prendre le tram, au lieu de prendre la voiture, au lieu de prendre la trottinette, juste marcher d'un point A à un point B. Ça prend un peu plus de temps, mais tu peux trouver je sais pas moi, 1 heure dans ta journée, dispatcher dans la journée pour marcher, et ça te fait quand même une activité physique. Donc juste bouger son corps en général, je pense que c'est important. À partir du moment où le sport ça devient quelque chose que tu fais pour toi, pour ton plaisir et pour te sentir bien dans ton corps, dans ta peau, dans ta tête, tu le vois plus forcément comme un véhicule vers ta transformation physique, mais tu le vois juste comme ton hygiène de vie et ta routine et une habitude. Et comme toutes les habitudes sur terre, tu t'en débarrasses pas du jour au lendemain. Donc quand le sport devient une habitude, c'est un peu compliqué de s'en débarrasser. Tout comme fumer, voilà. Alors entre fumer d'un côté qui te coûte beaucoup d'argent et qui te fait puer de la gueule par la même occasion, et faire du sport qui te coûtera peut-être même moins cher au final dans le mois, je pense que tu as un petit choix à faire, une petite réflexion. Voilà, j'aurais essayé, c'est lancé, à bon entendeur. Et ensuite, la question qui revient énormément, l'alimentation. Alors je vais essayer de rester calme parce que c'est compliqué pour moi d'en parler, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui en parlent, on est beaucoup à en parler, mais j'ai l'impression que ça rentre pas dans la tête de tout le monde, que le mot régime ne rime pas avec le mot santé. Voilà, ce n'est pas forcément hyper compatible tout le temps. Voilà, il y a peut-être des régimes qui peuvent être bons pour certaines personnes à certains moments, je suis pas docteur, voilà, mais le mot régime en général, quand tu le vois à la télé, ça sent pas bon, ça ne sent pas bon. Que ça soit dans ton magasin, hein, le rayon régime, parce que maintenant ça existe, on a des rayons régime dans nos magasins.
génial. Quand tu vois régime à la télé, quand tu vois régime sur Instagram, quand tu vois régime sur YouTube, ça pue à 3000, éloigne-toi, voilà. Maintenant on va pouvoir parler de vraie alimentation. Donc là tu vas prendre ton petit mot régime, j'ai pas de stabilo, j'ai pas de feutre sous la main, donc on va prendre mon rouge à lèvres et tu le barres, voilà, tu le barres comme ça, autant de fois que tu peux. Et on va pouvoir parler d'alimentation et de vraie alimentation. Alors, encore une fois, l'alimentation, c'est propre à chacun. Voilà, il n'y a pas une alimentation qui va coller pour tout le monde. Alors, une chose est certaine, c'est que te lancer dans un régime, je vais pas dire le nom parce que sinon je vais me faire démonétiser et j'ai pas envie parce que j'ai travaillé dur pour cette vidéo. Mais te lancer dans un régime que tu vas trouver sur internet ou à la télé, toutes ces grandes compagnies là, ça te vend du rêve, ça te vend du rêve, ça te dit voilà, moins 5 kilos en 2 semaines, moins 11 kilos en un mois. C'est juste en fait que ils vont te mettre dans un déficit calorique extrême qui va forcément te faire perdre du poids, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour toi et que c'est quelque chose de bien pour toi, parce qu'en fait tout ce que tu vas faire, ça va être dérégler ton métabolisme, ralentir ton métabolisme, et en fait dès que tu vas reprendre à manger normalement ou que tu vas avoir des compulsions parce que du coup tu as privé ton corps, donc ton corps il va te dire ouf, donne-moi de la bouffe mon pote, du coup tu vas reprendre voilà, pratiquement le double en limite moins de temps que tout ce que tu auras perdu en un mois. Donc tout ça tu peux le mettre de côté, tu peux l'oublier. Après, on a tous des objectifs physiques différents. C'est vrai qu'on parle énormément de perte de poids et on met tout le temps le gros warning sur attention, la perte de poids, mais il y a des gens qui essayent de prendre du poids et c'est compliqué pour eux de prendre du poids. Si tu cherches à prendre du poids et que tu n'arrives pas, c'est forcément que tu manges pas assez de calories. Alors c'est peut-être pas ta faute, tu as juste un métabolisme qui est rapide et tu es peut-être quelqu'un de nerveux ou tu es peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup dans la journée, ou alors tu as juste voilà, un métabolisme rapide, ça arrive. Il va falloir qu'en fait tu essayes de trouver des aliments qui sont plus caloriques. Ça veut dire que il y a des aliments pour une petite portion qui sont beaucoup plus caloriques. Tu as les huiles, tu as l'avocat, tu as le beurre de cajou, le beurre de cacahuète, toutes ces choses en fait. Le gras est assez calorique, donc tu peux te tourner vers des bonnes graisses entre guillemets, même si j'aime pas dire que une chose est bonne ou pas bonne, ça dépend tout dépend de l'équilibre en fait que tu as. Des gâteaux c'est pas mauvais pour toi si tu en manges un petit paquet, mais si tu manges le paquet entier, dans ces cas là ça peut être mauvais pour toi, comme c'est pareil pour les aliments dits sains entre guillemets comme l'avocat, les bananes, les fruits etc. C'est très bon pour ta santé, mais si tu en manges à outrance ça peut aussi être mauvais entre guillemets. Donc voilà, c'est juste une question d'équilibre. Donc tu peux aussi trouver des compléments alimentaires, dans ces cas là ça peut être intéressant, comme du coup les protéines en poudre. Moi je suis en collaboration avec Bulk Powder, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Je suis pas payée pour parler d'eux dans ma vidéo, pas du tout, mais c'est une marque que j'utilise au quotidien. Je vous laisserai du coup mon lien en description pour que vous alliez voir le site, mais il y a plein de compléments dessus. Vous avez des barres, vous avez des protéines en poudre, vous avez des farines différentes, enfin, vous avez un tas de compléments qui peuvent vous aider à prendre du poids, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre des compléments, vous pouvez aussi en trouver dans l'alimentation, mais essayez de vous tourner vers une alimentation plus riche caloriquement parlant. Ça ne veut pas dire de forcément vous enfiler des pizzas et des raclettes et des tartiflettes toute la journée. Essayez de faire les choses le plus éthiquement possible et les choses qui feront du bien à votre corps pour pas vous sentir comme une larve à la fin de la journée et juste pas productif, et voilà, parce que l'alimentation ça joue énormément aussi sur ce qui se passe dans notre tête. Pour les gens qui sont contents de leur physique et qui veulent plutôt stabiliser et éviter de perdre ou de prendre du poids, dans ces cas là l'alimentation intuitive c'est ce qu'il y a de mieux. Moi c'est ce que je fais. Moi aujourd'hui mon corps tout va très très bien. Franchement je suis arrivée à un stade où même si je perds du poids ou si je prends du poids c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je sais que mon corps il se stabilise tout seul, parce qu'en fait je l'écoute entièrement. Je l'écoute quand j'ai des périodes où j'ai vraiment très faim et où je sens que vraiment j'ai faim, je vais manger et lui donner ce dont il a besoin. Et quand j'ai des périodes où j'ai pas forcément faim et où j'ai moins d'appétit, je vais l'écouter aussi, je vais pas me forcer à manger. Il y a des gens qui vont dire oh mon dieu, mais si t'as pas faim il faut quand même te forcer un petit peu, manger un petit peu. Non, si t'as pas faim tu ne manges pas, et je sais que c'est juste mon corps qui est comme ça et ça marche très très bien pour moi depuis là ça va faire quoi, plus d'1 an et demi, et je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'aujourd'hui. Juste je calcule pas, c'est redevenu totalement naturel et voilà. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids, alors c'est un tout petit peu plus délicat parce qu'en fait la perte de poids il va falloir forcément être en déficit calorique, c'est à dire qu'il va falloir que tu manges moins que ce que tu dépenses. Oui c'est ça, il va falloir que tu manges moins que ce que tu dépenses. Et là en fait il y a différentes options. Il y a le calcul des calories qui est pas forcément quelque chose que je conseille, parce que moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a pas vraiment mené à quelque chose de bien, parce que c'est devenu obsessionnel et ça m'a mené aux troubles alimentaires et ça prend énormément de temps. Et quoi qu'il en soit en fait quand tu calcules tes calories, rien n'est naturel et ça devient dans
tous les cas une petite obsession et t'as toujours cette culpabilité de te dire si je dépasse, en fait tu culpabilises et ça fait en fait ce cercle vicieux de culpabiliser, d'après craquer sur des aliments que tu t'interdis, etc. et ça te fait tomber dans les troubles alimentaires. Donc c'est pas forcément quelque chose que je conseille si t'es pas forcément à l'aise avec ça. Mais tu peux aussi faire l'alimentation intuitive et perdre du poids, en tout cas moi c'est ce que je pense. Tu peux en fait juste faire attention à ce que tu manges sans forcément te restreindre. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de petites habitudes que tu vas avoir au quotidien dont tu te rends pas forcément compte et qui vont en fait t'empêcher de te freiner dans ta perte de poids. Par exemple, les sodas, voilà, il y a des gens qui se rendent pas forcément compte, ils se disent bah tiens moi aujourd'hui j'ai rien mangé, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à perdre du poids. Mais en fait dans la journée ils ont peut-être pas mangé grand chose, mais ils ont bu 2 coca larges, ils ont bu du thé avec 4 sucres dedans, enfin plein de petites choses comme ça qui vont en fait te rajouter des calories qui sont pas forcément utiles pour ton corps dans la journée et qui vont en fait te freiner dans ta perte de poids. Donc essaye de voir toutes ces petites habitudes que tu as, par exemple le paquet de chips que tu t'enfiles le soir dans la télé, tu peux peut-être le remplacer par quelque chose d'autre qui va t'apporter plus de choses utiles pour ton corps et qui va être tout autant bon et qui va te satisfaire et qui va te caler et pas te donner envie de t'enfiler du coup un pot de glace après, enfin voilà. Et tu verras que si déjà tu changes ces petites habitudes, tu verras un changement sur ton corps naturellement en fait, ton corps va juste te le montrer naturellement qu'il se sent mieux. Et tu peux aussi, si tu n'as vraiment aucune notion de ce que t'apporte la nourriture, des calories, de ce que c'est une protéine, de ce que c'est des glucides, de ce que c'est des lipides, essayer de calculer pendant une petite semaine, de voir un petit peu ce que c'est d'avoir les notions de portions et ensuite adapter en fonction de tes besoins, de comment tu te sens. Mais encore une fois, la prise de poids, c'est pas grave si elle est longue, vraiment vaut mieux qu'elle soit longue et qu'elle te prenne 6 mois, 1 an, voire plus, mais qu'elle soit durable et que tu te sens bien toi et que tu sois pas frustré plutôt que de vouloir aller vite. C'est hyper personnel, réfléchissez aussi à vos valeurs, à votre éthique, à vous, à ce que vous voulez faire pour la planète ou pas, mais encore une fois c'est un autre sujet donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, faites les choses pour vous et arrêtez de vous comparer aux gens et à vouloir suivre le même régime que quelqu'un parce que ça ne marchera pas sur vous, tout simplement. Maintenant qu'on a nos bonnes raisons, notre sport, notre alimentation, on va parler de tout ce qui se passe dans ta petite tête et surtout des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui pour moi est très important et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps et depuis que je passe moins de temps sur les réseaux sociaux je me sens tellement mieux et en fait je me suis rendu compte que juste je consommais trop de contenu et que ça me rendait folle parce qu'en fait tout ce temps que j'utilisais sur mon téléphone à faire des choses qui n'étaient pas forcément productives, que moi je voyais comme productives, qui n'étaient pas du tout, en fait je peux l'utiliser à faire d'autres choses et je me dis que si j'utilise sur ces 8 heures minimum la moitié, c'est-à-dire 4 heures à faire des choses dans la vie réelle, dans la journée, mais toutes les choses que je pourrais faire, moi qui disais que j'avais pas le temps de lire, moi qui disais que j'avais pas le temps de sortir, d'aller me promener, de tout ça, en fait j'avais le temps de le faire, c'est juste que je décidais sans me rendre compte de passer tout ce temps dans une vie virtuelle qui est mon téléphone. Ça t'empêche en fait d'être vraiment la personne que tu veux être parce qu'en fait tu passes ta vie à regarder ce qui se passe chez les autres. Je dis pas que c'est mal parce que je trouve qu'Instagram, je trouve que YouTube c'est vraiment des plateformes qui sont top et on a la chance aujourd'hui d'avoir ça et de pouvoir partager ce qu'on fait, partager notre art, partager notre travail. Mais il y a une limite entre consommer un petit peu de contenu par-ci par-là et te divertir ou apprendre des choses parce que tu peux apprendre énormément de choses sur internet et juste passer ton temps à te comparer et en fait à te laisser empiéter par tout ça et t'empêcher d'être la personne que tu es parce qu'en fait tu te remets tout le temps en question. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est important si tu veux changer, que ce soit physiquement, mentalement, que tu veux évoluer, de passer moins de temps sur les réseaux, de passer moins de temps en fait à consommer du contenu, à te divertir. C'est juste que tout ce temps-là, tu peux l'utiliser à faire tellement plus pour toi, tu peux l'utiliser pour apprendre des choses, tu peux l'utiliser pour écrire, pour juste laisser aller un petit peu ta créativité. Moi c'est ce que je fais et depuis que je le fais, mon carnet de notes il s'est rempli genre de 70% en 2 semaines parce que je passe mon temps à écrire et penser à la personne que vous voulez être vraiment vous quand vous vous regardez dans le miroir et pas la personne que vous voulez être quand vous vous regardez sur Instagram parce que c'est 2 choses différentes et que des fois on a l'impression qu'on est quelqu'un alors qu'en fait on n'est pas comme ça et qu'on veut juste avoir l'air comme ça alors qu'en fait non. Mais voilà, pour résumer cette vidéo, je pense que la femme de 2020 c'est à nous de la créer, qu'on n'a pas de règles à se mettre, qu'on n'a pas d'idéal à se créer et ça serait vraiment cool. Imaginez qu'en 2030 ou même genre quand on sera plus là dans plusieurs décennies, que les femmes on revienne sur tout ça et qu'on se dise en fait en 2020 il n'y avait pas de femme idéale.
En 2020 c'était free everything, the nipple, the fesse, tout le monde était accepté comme il était et ça peut paraître très bisounours, c'est très perché ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que ça peut être vraiment cool et je pense que c'est possible et juste qu'on arrête en fait avec ces stéréotypes du corps parfait et qu'on arrive à juste être heureux avec soi-même, qu'on fasse les choses pour se sentir bien, pour être en santé, pour durer dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose, que mes conseils vous aideront un petit peu à y voir un peu plus clair et je vous souhaite bon courage dans vos objectifs, que du succès, de la joie, de la découverte de vous-même, de tout ça. Je vais arrêter de parler, je vous fais des gros bisous. Attends, tu croyais que t'allais partir comme ça ma soeur? Pas du tout, tu vas t'abonner juste ici, laisser un petit j'aime parce que ça me fait plaisir et que c'est toujours cool de faire plaisir à quelqu'un. Tu peux aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Me suivre sur Instagram, hein, voilà, c'est optionnel mais tu peux me suivre sur Instagram. Un truc que tu peux faire vraiment si t'es extra et que tu me kiffes à mort, tu peux cocher la petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Ça vraiment c'est genre le truc, tu vois, tu fais partie de la famille. Donc tu peux cocher la petite cloche. Je vous fais des bisous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans la prochaine vidéo.